Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va voir le marché crypto, bien sûr quelques news concernant les crypto-monnaies, le marché crypto. Et à l'heure actuelle, on peut voir que le marché est très baissier. Bien sûr, ça c'est une belle correction. Et on peut voir que Bitcoin actuellement est en dessous des 19 000 dollars. Donc il a 18 915 dollars à l'heure actuelle. Il a perdu 6,7% aujourd'hui. Bien sûr, l'Ethereum qui est très très bas à l'heure actuelle à 1292 dollars avec une market cap de 158 milliards de dollars. Donc l'Ethereum a perdu 7,1%. Et bien sûr, BNB qui suit à 4,2%. XRP actuellement à moins 0,2%. Cardano 5,4% en moins. Solana moins 7,3% malgré qu'il a fait un sacré pump. Hier, il a fait plus de 6%. Donc il a rechuté de sitôt. Bien sûr, on peut voir Dogecoin et Polkadot. Dogecoin à moins 4,4%, Polkadot à moins 6,2%. Et bien sûr, le Shiba à l'heure actuelle va autour des 0,0000109, donc à 4,0 après la virgule. Donc il a bien chuté le Shiba Inu à moins 4,1%. Et bien sûr, on peut voir qu'Avalanche est autour des 16,94 dollars. Il a perdu 6,3%. Et bien sûr, on peut voir Uniswap qui a pris une belle correction malgré une semaine haussière. Il a perdu 6,7%. Ou encore l'Ethereum classique à la 22e place, excusez-moi, à moins 7,7%. Donc, le marché actuel, on peut voir la première news, la news qui est assez extraordinaire, c'est la Banque de France qui veut accélérer la régulation des crypto-monnaies. Donc, il y a eu une réunion concernant, ils ont organisé une réunion, une conférence, en gros, la Banque de France et toutes les personnes qui sont calées dans la crypto-monnaie pour une régulation, tout simplement. Donc, la Banque de France pense à la régulation d'ici peu. Faudra voir comment ça va se suivre. En tout cas, c'est une initiative qui veulent le faire, hein. Donc qui suivent la plupart des pays qui sont actuellement en régulation. On peut voir le Salvador ou encore le Centrafrique, excusez-moi, qui est actuellement qui adopte le Bitcoin à l'heure actuelle. De plus, on peut voir la news assez extraordinaire qu'il y a eu un hacking sur la blockchain Ethereum. Des hackers continuent de se régaler grâce à la faille fatale Profanity. Profanity, en gros, c'est une adresse DID, une adresse all indirectement, c'est une adresse nulle. En gros, c'est une adresse que vous avez sûrement vue quand vous voulez brûler des jetons via un shitcoin, un memecoin ou encore un projet qui veut burn. Et bien sûr, cette adresse est créée par Profanity. Hein, c'est un outil qui permettait de ça. Et bien sûr, c'est pas cette adresse-là qui a un problème. C'est surtout les adresses qui sont personnalisées via l'outil Profanity. Bien sûr, ça a provoqué énormément de dégâts car les hackers ont dérobé environ 3,3 millions de dollars. Hein, donc c'est vraiment énorme. Environ 1200 Ethereum supplémentaires, donc c'est vraiment énorme. Et bien sûr, on peut voir que voilà, en somme, ça n'arrête pas de faire des dégâts. 950 000 dollars qui ont été dérobés via l'adresse 0x9731f, donc via l'adresse Ethereum. Donc on peut voir cette photo avec les hackers qui se régalent ouvertement de cette faille, de ce hacking indirectement, et bien sûr, Profanity ne peut rien faire car ça a été écrit via sur GitHub. Si vous allez sur github.com, vous pouvez voir en gros. Ce projet a été abandonné par moi il y a quelques années. Des problèmes de sécurité fondamentaux dans la génération de clés privées ont été portés à mon attention. Je déconseille fortement d'utiliser cet outil dans son état actuel. Et bien sûr, il dit ce référentiel sera bientôt mis à jour avec des informations supplémentaires concernant ce problème critique. Donc, à éviter si vous voulez utiliser cet outil Profanity. De plus, on peut voir la Russie qui teste actuellement une monnaie numérique, un rouble
numérique. Donc, les Russes s'y mettent aussi, pour vous dire. Donc, j'avais fait un article concernant la Fed avec la Banque centrale, mais la Russie est en train d'accélérer la chose avec l'adoption, sûrement peut-être d'ici peu de temps, mais en tout cas, ça pourrait être un acteur majeur dans le futur, mais en tout cas, la Russie prévoit de utiliser bien sûr le rouble numérique pour les règlements mutuels avec la Chine. Donc, ça va être un événement exceptionnel s'ils le font avant les Américains. Donc, après la course, après la course de l'espace pour aller sur la Lune, là, ça va être la course pour avoir la première monnaie numérique officielle pour un État, et la Russie veut peut-être devancer les Américains, qui sait. En tout cas, ils l'ont annoncé via leur site, donc ça a été sur invest.com, vous pouvez voir l'article concernant le rouble numérique. De plus, on peut voir aussi que Ripple est sur le point de gagner son procès face à la SEC. Donc, c'est un article qui date du 28 septembre. Donc, voilà, ils disent que le mal aimé de la crypto, c'est vrai que Ripple est très mal aimé pour ceux qui sont dans la décentralisation. Et bien sûr, malgré tout, Ripple ne mérite pas ce procès assez injuste concernant les titres non enregistrés. Ça, c'est vraiment une injustice totale pour ma part. C'est mon point de vue. Chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, Ripple mérite de gagner ce procès pour ma part. Mais en tout cas, s'il gagne, si c'est officialisé, alors là, j'imagine même pas dans les années à venir le prix du Ripple, bien sûr. Je ne suis pas conseiller financier, mais à surveiller de très près le procès. C'est vraiment un procès qui a duré très très longtemps. Et bien sûr, je félicite la communauté Ripple pour cette attente assez longue. Il faut être vraiment vraiment patient car ça a été très très long. De plus, il y a une autre news concernant l'application de paiement Bitcoin qui est basée sur le Litecoin Network, qui a levé 80 millions de dollars. Donc, le fournisseur de paiement numérique basé sur le réseau Lightnight, de Bitcoin, a annoncé avoir levé 80 millions de dollars au cours du cycle de financement mené par Ten31. Donc, une bonne nouvelle, un Strike, une application qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements par l'intermédiaire du réseau Lightnight avec leur compte bancaire, avec bien sûr leur carte de crédit, sans avoir besoin d'autre chose. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel quand ça sera appliqué. Mais en tout cas, 80 millions de dollars, c'est une sacrée somme. Et bien sûr, l'article qui fait vague aujourd'hui, c'est la LFG et Dogecoin qui contestent un transfert de Bitcoin de 66 millions de dollars. Donc, Dogecoin conteste cette news qui a été partagée concernant les 66 millions de dollars, plus de 3000 Bitcoins. Donc, Dogecoin a dit, en gros, sur le tweet, ce qui est plus étonnant dans toute cette affaire, c'est l'ampleur de la désinformation qui a été diffusée. Il n'y a pas de paiement comme on le prétend. Je n'ai pas utilisé KuCoin ou OKX, du moins par l'année dernière. Il n'y a pas eu de gel des fonds de TFL, LFG ou encore d'autres sociétés. Donc, Dogecoin a tweeté et bien sûr, ça fait énormément de polémique. De plus, il y a un autre article, Sam Bankman, qui prévoit de soumissionner pour les actifs de Celsius par rapport à ce qui s'est passé. Donc Celsius, il y a eu une levée de fonds concernant Celsius, un milliard de dollars pour remettre Celsius dans les pieds, remettre Celsius en ordre. Mais ça s'est mal passé parce que le PDG de Sam Bankman-Fried pourrait soumissionner pour des actifs de prêteurs de crypto-monnaies assiégés par Celsius peu de temps après avoir remporté l'offre pour les actifs de Voyager Digital. Donc, il y a réellement une petite bataille juridique par rapport à ceci, mais il faudra voir comment ça va évoluer. Et bien sûr, selon Bloomberg, il y a une source anonyme qui a révélé la nouvelle, ajoutant que FTX prévoyait également de lever 1 milliard de dollars lors du nouveau cycle de financement. Donc, le rachat, bien sûr, de Celsius. Donc, il faudra suivre cette affaire pour savoir si Celsius est racheté. Peut-être une belle opportunité d'investir sur Celsius à l'avenir, car si Celsius se fait racheter par le fondateur de FTX, là, ça pourrait être une autre vision dans une autre façon de voir Celsius à l'avenir. Et on va terminer par le Lunce avec le burn et le Lunce à l'heure actuelle. On a burn au total bien sûr
6,4 milliards de jetons et bien sûr ça burn. On peut voir quand le burn tax est passé devant et actuellement on est à 2,2 milliards de dollars derrière Lunatics Token à 2,156 milliards de dollars. Donc de l'UNC, excusez-moi, de l'UNC, de dollars, ça serait énorme. Mais en tout cas ça burn, c'est bon signe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le top holder. Ce qui est intéressant, bien sûr, faut voir ce qui se passe. On peut voir que Binance est actuellement à 33,92. Et bien sûr, il y a derrière les stacking, bien sûr, et un DEX concernant les 5,77, KuCoin à 5,07, TerraBridge de l'Ethereum 4,79 ou encore Kraken qui a 3,32. Donc je surveille surtout Kraken, OKX et FTX. Et bien sûr, FTX est à 2,24%. Et j'ai l'impression qu'il est en train de monter de position petit à petit. Il faut surveiller de très près FTX, car c'est le concurrent direct de Binance pour se placer indirectement en Europe, car il y a un marché à prendre. Donc voilà concernant le marché crypto, les news, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Ciao, ciao.